Bienvenue dans ce cinquième rendez-vous, cinquième et avant-dernier rendez-vous pour vivre les 24 heures du Mans depuis l'intérieur. Avant-dernier rendez-vous, avant d'être ensemble sur la ligne d'arrivée et de juger avec émotion, j'en suis sûr, de l'arrivée de ces 24 heures du Mans, on a décidé de s'intéresser aux différentes catégories de ces 24 heures, du longboard cette année, des efforts en solitaire et des efforts au féminin. Voilà ce que vous allez suivre. Regardez. C'est une discipline qui est arrivée là depuis 5-10 ans, qui s'appelle le LDP en skate, donc longue distance. Et en fait, on a pas mal d'événements qui sont surtout skateboard, donc voilà, pour nous. Et dans toute la France, Europe, même États-Unis. Et là, il y avait cet événement qui s'est, on va dire, enfin ouvert au skate, même s'il a été à l'époque historiquement ouvert. Et c'était l'occasion de venir rouler sur cette piste et de profiter d'une organisation monstrueuse comme ça. Et d'avoir des conditions, malgré la météo, top pour rouler, quoi. On a été super étonnés un peu du manque de culture skate où les gens se demandaient voilà, si on était obligé de monter à quatre pattes la montée ou de descendre sur le cul comme des enfants dans la descente. Mais voilà, on n'arrive pas à atteindre le niveau de vitesse qu'ils peuvent avoir parce que techniquement ils peuvent aller plus vite, je pense, d'au moins 10 km/h facilement. Mais après, voilà, on se régale quand même. C'est mon père. Le record est de 611 km, il va tenter de faire au-delà, quoi. Aller peut-être vers 615 aux alentours. Mon rôle, c'est de coacher le compétiteur en question. C'est de lui donner des informations par rapport aux autres compétiteurs, le nombre de tours d'avance, tours de retard. Et puis lorsqu'il en a besoin, il me demande pour le ravitailler des barres énergétiques, des boissons, etc. Puis je lui fournis tout ce qu'il faut. Au début, il tournait plus vers 8 minutes 30 pour faire un tour. Là, c'est plus 10, 30, 11, mais il garde de l'énergie pour donner tout à la fin. On a une grosse base au PUC, ce qui fait la solidité de l'équipe. Et après, on essaye d'exploiter un petit peu sur tous les clubs les filles qu'on rencontre sur les compètes et qui sont motivées. Et après, pour compléter, si on veut être à 10 filles, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je pense qu'on est bien discipliné, mais après, on a besoin d'être chouchouté et d'avoir un très bon staff qui nous booste. Donc là, on a mis toutes les chances de l'autre côté avec 3 coachs. Plus une jeune qui est ostéopathe. C'est un peu la particularité des filles, mais après sinon on est très organisé, on sait exactement ce qu'on doit faire quand même. Je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est plus toujours nous booster un petit peu plus. Les solos, les skateboards, les féminines, voilà autant de catégories qui font le sel et qui font vivre cet événement ici des 24 heures du Mans sur le circuit Bugatti. C'est la dernière ligne droite, le dernier tiers de la compétition et au bout de cette ligne droite, on va se retrouver ensemble pour vivre un dernier temps fort, un dernier moment riche en émotions, celui de l'arrivée et bien sûr de la cérémonie protocolaire et des podiums. Ce sera aux alentours de 16h30. À tout à l'heure.